knows? Just the truth. Allez, de chèvre. Journal de bord ciné, entrée 6. Cette fois, je vais vous parler de Dragon. Bon, je vais mettre les choses au clair. Je ne supporte pas les adaptations live-action en remake de dessins animés. Voilà. C'est Disney qui faisait ça jusqu'à maintenant. C'est insupportable. Insupportable pourquoi ? Parce que, hormis quelques exceptions, le seul effet que ça donne, c'est qu'en fait, ça retire la magie, l'intérêt des dessins animés, et ça en retire vraiment tout le flux, je sais pas comment dire, toute la bonne énergie des dessins animés de base, ça les retire en fait. Pour moi, le pire de ça, c'est vraiment le Roi Lion, qui est, en fait, le dessin animé, il y a vraiment tout un... c'est un dessin animé très coloré qui joue sur le côté cartoon du coup voilà, avec des mises en scène presque de comédie musicale dans les chansons. Je veux dire, je sais pas, je voudrais déjà être un roi, où t'as tout un jeu sur les couleurs éclatantes avec les lions qui sautent sur les girafes, etc., qui glissent sur le... Enfin voilà, il y a tout un truc qui est un peu grandiloquent, quoi. Mais c'est un dessin animé, encore une fois, donc c'est too much, quoi. C'est vraiment, tout est exacerbé, quoi. Ou je pense aussi, parce que c'est une des chansons qui est super bien dans le dessin animé, c'est la chanson de Scar, j'ai plus le titre... mais bref, où du coup il chante avec les hyènes, il y a tout un espèce de chant et de danse un peu presque militaire, fasciste, un peu, avec le jeu des ombres des hyènes qui sont en rang, avec Scar qui est... qui surplombe tout ça, qui fait son discours du dictateur, hein, c'est complètement ça. Et donc dans le film, ça transforme, alors surtout la chanson de Scar, qui devient une tristesse, qui devient juste un lion qui tourne en rond sur un caillou avec 3 hyènes qui le regardent en louchant. C'est vraiment, mais c'est plat, et en même temps, ça peut pas être autrement, parce que le parti pris du live action, c'est surtout sur le Roi Lion, mais après, j'ai pas vu tous les autres. Bon, je vais revenir vite, on va essayer de faire vite quand même. L'idée, c'est pas de parler des Disney, c'est juste l'intérêt que ça a de faire un film en live action. Mais ça va être important pour cette adaptation de Dragon. Bref, donc du coup, comme le parti pris, c'est vraiment de donner un côté extrêmement réaliste, le problème, c'est que le procédé, il se casse quand même vraiment la gueule quand... Alors oui, le film commence, le Roi Lion, c'est une démo technique, c'est-à-dire que c'est effectivement hyper impressionnant. Je crois qu'il y a quand même des plans de nature, en vrai, donc ils ont filmé, et forcément après les lions en images de synthèse, etc. Bon, après, ce qui est quand même ouf, c'est que je ne saurais pas vous dire quel plan est vrai, lequel n'est pas, quoi. Donc déjà, la démo technique, elle est impressionnante. Quelque part, c'est comme pour Avatar 2, voilà, il y a des plans qui sont réels, et d'autres qui sont full images de synthèse, et donc du coup, c'est le fait de marier les deux et de n'y voir que du feu qui est impressionnant. Le problème, c'est que quand on a un lion National Geographic qui se met à parler et chanter, et ben là, tout le principe de faire un truc réaliste se casse la gueule. Pour le coup, je suis désolé, mais en fait, le tour de force aurait été de faire un film Le Roi Lion avec des vrais animaux. Ils peuvent les faire en images de synthèse, mais où ils ne parleraient pas, en fait. Où ça ferait pendant tout le film. Bah ouais, mais bon, c'est le principe. On veut faire un truc réel, bah très bien les gars, shut up and take my money, faites-le, et franchement, pourquoi pas. Mais c'est pas ce qu'ils ont fait. Donc du coup, ils retirent la magie de tous leurs dessins animés d'origine. On va voir ce que donne, il me semble qu'il y a encore Hercule qui est en préparation. Blanche-Neige, je l'ai pas vu. Effectivement, ils ont quand même gardé un côté conte, quand même. En tout cas, dans Blanche-Neige, on voit quand même au niveau de la des l'utilisation des couleurs, etc. On est quand même plus proche de Disneyland, d'un film sur Disneyland que sur Blanche-Neige, la véritable histoire, quoi, on va dire. Mais Dumbo est un cas exceptionnel, entre guillemets, qui, je trouve, est intéressant parce qu'ils ont au moins pris le parti pris de changer, quoi. C'est-à-dire que quitte à nous refaire un film sur Dumbo, ils ont gardé la base et ils ont créé des personnages autour, une histoire assez intéressante, en plus en lien avec la Première Guerre mondiale, avec parce que du coup c'est Colin Farrell qui revient, il me semble qu'il a
je sais plus il lui manque un bras ou une jambe, enfin bref, un peu les gueules cassées qui reviennent du front, quoi. Donc en vrai, c'était pas inintéressant. Plus tout un propos autour des grandes entreprises du divertissement qui, récupéreraient des histoires du folklore ou des petits artisans, des clowns, tout ça, et qui les récupéreraient pour eux, voilà, pour en faire une machine à pognon du divertissement. Voilà. Toute ressemblance avec quelque chose de réel serait purement fortuit. Donc voilà, c'est un peu intéressant. Il y a un peu la patte de Tim Burton sans que ça soit la teuf. Donc je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment pas trop parce que du coup, effectivement, c'est du Tim Burton extrêmement sage, quoi, j'ai envie de dire. Mais voilà, au moins ça change du dessin animé, quoi. C'est-à-dire que vraiment, ça a une plus-value de regarder le film Dumbo. Et bah pour Dragon, voilà, parce que quand même là je crois que ça va faire 5 minutes que je suis sur Disney, mais en même temps parce que c'est vraiment Disney qui a fait que je n'avais pas du tout envie de voir le film Dragon, d'autant plus que quand la bande-annonce est sortie, j'avais vraiment la sensation que c'était le dessin animé plan par plan, et auquel cas j'ai envie de dire quel est l'intérêt. Le dessin animé, les dessins animés sont très bien, pourquoi on irait payer 12 balles pour revoir la même histoire avec juste des acteurs qui bougent et moins de couleurs. Du coup, parce que c'est ça, en fait. Hein. C'est ça, surtout que le design le design des dragons en général n'a pas vraiment bougé. Mais, parce qu'il y a quand même un mais, j'ai vraiment, à ma grande surprise, apprécié le film. Déjà, pour commencer, je trouve la grande force du film, c'est d'avoir été tourné dans des décors naturels. Oh mon Dieu, il y a des vraies falaises et des vrais lots. Alors oui, bien sûr qu'il y a aussi du studio, il y a du... Voilà. Mais voilà, en fait, le truc, c'est que d'avoir une base réelle fait que quand tu raccroches l'image de synthèse dessus, mais quelque part, c'est comme pour le Roi Lion, hein, et bah du coup, ça donne quelque chose de comment dire, de qualité, c'est immersif en fait, parce que tu ne regardes pas le film en te disant oh là là, c'est un décor numérique, on voit bien qu'ils ont tourné à Londres, hein, dans un studio et pas sur je sais pas quelle île au Pétaouchnok. Bah, là en fait, vu que tu as des plans qui sont sur une île à Pétaouchnok, je crois que s'il y a en Islande, il me semble qu'il y a en Irlande aussi, enfin mais voilà, mais c'est pas compliqué en fait. Je suis pas sûr que le film ait coûté plus cher à faire ça. Donc par pitié, Disney, s'il vous plaît, voilà, apprenez en fait, faites ça. Vous l'aviez fait avec Éternel, c'était très bien. Enfin, c'était très bien. Moi, j'aime bien le film. Il y a plein de gens qui l'aiment pas, mais je veux dire, en tout cas, je pense que tout le monde est d'accord pour dire que le problème du film, c'était pas le fait d'avoir tourné en décor naturel. Voilà. Au contraire, vraiment au contraire. Au secours, quoi. Bref, donc voilà, déjà l'utilisation des décors naturels alliés aux effets spéciaux qui sont quand même plutôt de bonne qualité. Moi, je trouvais ça de bonne facture. J'ai pas, y a pas de plan, d'incruste ou quoi qui m'ont. Non, ça va. Franchement, c'est très bien. Ce qui fonctionne énormément, en fait, c'est que le dessin animé de base, en fait, est extrêmement, comment dire, j'allais dire extrêmement cinématographique. C'est un peu bizarre de dire ça parce qu'un dessin animé, c'est cinématographique. Il y a pas de débat à avoir avec ça, mais ce que je veux dire, c'est que le dessin animé en fait est tellement bien qu'en fait effectivement c'est un superbe outil de travail de préparation pour un film en live action en fait. Je sais pas comment le dire autrement. C'est-à-dire que après je l'ai pas revu le dessin animé avant, donc j'ai quand même effectivement la sensation d'avoir vu plus ou moins les mêmes plans, etc. Mais à la différence de Disney, la magie n'est pas retirée en fait. Et je pense que le dessin animé, encore une fois, de base, le point fort finalement du dessin animé, c'est de pas être si cartoonesque que ça en fait. C'est-à-dire qu'il ne repose pas uniquement sur ce côté oh là là, il y a des couleurs partout, c'est mignon, c'est machin. C'est que non, dans la mise en scène de l'action, de ce qui s'y passe, en fait, c'est extrêmement, c'est très propice à du live action et du coup, bah effectivement, là, le live action, du coup, il est très bien. Alors après, la question va quand même être, enfin l'intérêt se pose quand même de cette adaptation, d'autant plus qu'il y a à peine 10 ans entre le dessin animé et celui-là, peut-être 15, remarque, peut-être ça fait plus longtemps que ça en fait. Je suis en train de réfléchir, je ne sais plus, je vous avoue que j'ai un trou de mémoire, mais enfin quoi qu'il en soit, voilà, j'ai plutôt l'impression que c'était hier. Je veux dire, le dessin animé Dragon, il se regarde très bien aujourd'hui, ça n'a pas vieilli pour un sou quoi. Donc bon, effectivement l'intérêt pourrait se poser. Mais bon, je sais que ça arrive, il y a des gens qui n'aiment pas les dessins animés. Bah là, clairement,
le film, il est parfait pour introduire à cet univers-là. En plus, c'est le réalisateur des dessins animés, donc clairement, il n'a pas du tout trahi son matériau son matériau de base. Il me semble que c'est même une adaptation d'un bouquin avant, d'une série de bouquins peut-être, ou de livres illustrés, quelque chose comme ça. Bref, mais en tout cas, voilà, du coup, il n'a pas du tout trahi le dessin animé, et ça se complète parfaitement. Il y a vraiment un côté épique, je trouve qu'il s'en dégage. Pour le coup, ça c'est vraiment une plus-value vis-à-vis du dessin animé. La musique était très bien, mais là, elle gagne un souffle épique. Je sais pas si c'est peut-être plus de, comment dire, le côté orchestral est peut-être plus présent. Je sais pas si c'est une histoire de plus d'instruments que dans la musique du dessin animé. Mais en tout cas, vraiment, il y a vraiment le côté épique ressort énormément de la musique. Et des plans aussi, quand même. Il y a vraiment des visuels qui m'ont quand même. Moi, je n'ai pas peur de le dire, qui m'ont un peu époustouflé. Voilà, je dois le dire. Je pense notamment vers la fin, un plan de Gérard Butler, le père c'est Stoïque, je crois. C'est Stoïque, je crois. Qui du coup va attaquer le nid des dragons. Et donc du coup, il y a plein de dragons qui sortent. Et du coup, il y a une espèce de fumée. Et lui, il est juste dans l'ouverture de l'île, enfin de la montagne du volcan là, et du coup en contre-jour avec la lumière derrière, la fumée et lui en contre-plongée là, avec son casque à cornes et tout. Franchement, épique. Franchement mortel, ce moment-là était super cool, un peu suspendu, ça va, un petit arrêt du film, enfin du tempo du film à ce moment-là, trop bien. Les scènes de vol aussi sont super chouettes. Alors après, par exemple, je vais revenir sur Gerard Butler, j'avais un peu peur vis-à-vis de ça. J'avais peur de l'effet quelque part costume Disney. Et il y a peut-être un peu ça, pour être tout à fait honnête, c'est-à-dire que oui, tu sens bien que c'est pas des vrais costumes vikings, quoi. Donc c'est-à-dire que tu sens bien que ça a été fabriqué, que c'est en plastoc et avec de la moumoute collée, quoi. Enfin, après, bon, encore une fois, là, je pinaille. En vrai, ça se tient bien, ça se tient très bien. Un autre truc qui m'a gêné, c'est le personnage d'Astrid. Mais pour être honnête, comme je ne me souviens plus du dessin animé, je ne sais pas si c'était déjà de base dans le dessin animé. Mais là, j'ai quand même eu la sensation que c'était un peu une connasse. Permettez-moi de... Excusez-moi, voilà, pardon. Pardon pour elle. Pas l'actrice, le personnage, bien sûr. L'actrice est très très bien, il n'y a pas de souci. Le casting en général, d'ailleurs, je n'ai rien à dire particulièrement, ça marche super bien. Gérard Butler inclus. Voilà, écoutez, qui l'eût cru, de Spartiate à Viking, ça fonctionne, il n'y a pas de souci, même avec du bide en plus, voilà. Mais du coup, Astrid, en fait, son personnage, je trouve qu'en fait, il n'y a pas de rupture, enfin, comment dire, il y a une trop grosse rupture entre le moment où elle en a rien à foutre d'Harold, elle le méprise même carrément, je veux dire, c'est là, on est sur du mépris, je veux dire, elle se fout de sa gueule, elle comment dire, alors après voilà, c'est pas gratuit, voilà, il y a toute une sorte de propos sur les différents niveaux de classe, vu que lui c'est le fils du chef, elle c'est une viking qui entre guillemets a dû se faire par elle-même, parce que sa famille n'est pas particulièrement une famille connue, reconnue ou quoi. Voilà, donc et quand elle passe du côté en fait je vole sur le dragon et finalement c'est quand même un peu cool et finalement t'es un peu mignon, j'ai bien envie de sortir avec toi. Et, en fait j'ai trouvé qu'il y avait vraiment la rupture est un peu trop, il lui suffit vraiment de juste voler sur le dragon pour que ça y est elle soit complètement amoureuse du mec. Il me semblait que dans le dessin animé c'était un peu plus progressif, qu'il y avait quand même en amont des points d'accroche quand même avec lui, c'est à dire que il y avait peut-être une histoire de c'était plus de la taquinerie ou de la moquerie, mais sans être du mépris, quoi. C'est ça, je sais pas si on voit ce que je veux dire, mais voilà, j'ai l'impression que dans le dessin animé, dans mes souvenirs, c'était un peu plus fin que ça, et là je trouve ça un peu trop grossier, mais bon, encore une fois, c'est la seule chose que j'ai à en redire du film, donc vraiment c'était un excellent moment. Agréablement surpris parce qu'évidemment encore une fois je partais vraiment pas gagnant là-dessus, quoi. Donc si vous ne l'avez pas vu, eh bien je vous conseille en vrai, je vous conseille de le voir si vous hésitiez un peu comme moi à la base de le voir en vous disant ça va pas être bien les live action tout ça.
franchement, non. Franchement, si vous aimez le dessin animé Dragon, la série de dessins animés, il n'y a vraiment pas de raison que vous aimiez pas ce film-là. J'ai même vu des gens sortir de la salle, je veux dire, après la fin du film, des grands-parents qui accompagnaient leurs enfants, qui ressortaient en mode, bah en fait, je m'attendais à accompagner mes petits-enfants en mode, bon, on va voir ça, ça va leur faire plaisir. Et finalement, ils sont ressortis complètement conquis du truc, et je comprends tout à fait. Voilà, donc Dragon, c'est cool. Gross, just the drinks. Un lait de chèvre.